Bonjour à tous et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette formation dédiée à Google Classroom, nous allons voir ensemble comment communiquer directement avec vos élèves en partageant ainsi des informations et des documents en passant maintenant par l'onglet flux. Dans une formation ultérieure, nous verrons comment le faire de manière différente, ce qui permettra notamment de structurer un tout petit peu mieux les informations que vous allez distribuer. Donc pour ce faire, nous nous rendrons sur Google Classroom. Je suis ici sur ma page d'accueil. Je vais aller dans un de mes cours, celui avec lequel je souhaite communiquer, et par défaut, je me retrouve dans le premier onglet, l'onglet flux. On voit ici que pour l'instant, cette partie est vide, et que ici on me dit partager une information avec votre classe. Il me suffit donc de cliquer ici et d'ajouter une information. Cette information, une fois publiée, va se retrouver donc dans un flux, un petit peu comme sur un blog ou sur un réseau social, où les posts, les publications les plus récentes vont se trouver tout au sommet, et puis va s'en suivre dans un ordre décroissant les autres publications. Donc c'est assez pratique si vous voulez communiquer des informations. N'oubliez pas de faire vos devoirs pour la semaine prochaine, voici le document, etc. Mais si on commence à y avoir beaucoup d'informations, de documents divers, ça va être un petit peu plus fouillis pour les élèves pour s'y retrouver. Concrètement, comment ça se passe? Vous voyez qu'ici, cette partie est structurée en plusieurs parties. Si je clique sur le pour ici, je peux cliquer. On voit que par défaut, c'est envoyé à ma classe de ANOS 04B parce que, en l'occurrence, c'est là où je vais envoyer, je me trouve dans ce cours, donc c'est avec que je vais envoyer. Je peux aussi, si je le souhaite, envoyer de même, donc faire un copier-coller, envoyer à 2 destinataires et l'envoyer aussi à ma première année l'anglais. Pour l'instant, je vais juste envoyer à cette classe. Je peux à côté aussi décider à qui je vais envoyer. Par défaut, toute ma classe a été sélectionnée, donc tous mes élèves vont recevoir le message. Je peux, si je le souhaite, choisir seulement certains élèves dans ma liste. Et quand je clique en dehors de cette fenêtre, on verra que là, seulement 4 élèves ont été sélectionnés, alors que si je les sélectionne tous, on m'écrit tous les élèves. Une fois que j'ai choisi mes destinataires, je peux donc écrire le contenu de mon message. Voilà, exemple de message tout bête. Bonjour tout le monde, n'oubliez pas de faire l'exercice 5 pour mercredi prochain, merci. Donc je peux partager n'importe quel texte avec eux, il suffit, voilà, comme n'importe quel traitement de texte, de taper votre texte et de l'ajouter. Vous pouvez, une fois que vous avez ajouté votre texte, vous pouvez, si vous êtes trompé, vous pouvez annuler. Vous pouvez cliquer directement sur publier, ce qui va publier immédiatement à l'ensemble des destinataires votre texte, ou sur le côté, vous avez une petite flèche et un menu déroulant. Vous pouvez ici choisir publier, donc publier maintenant tout de suite, même bouton que tout à l'heure. Vous pouvez programmer, ce qui est assez pratique parce que je peux dire c'est une annonce que je souhaite envoyer seulement mercredi, donc mercredi 18 mars, et je souhaite qu'elle parte à, on va dire, 8h30, parce que d'ici là, j'ai 2-3 choses à faire, donc je vais la programmer. Et voilà. Alors elle n'apparaît pas ici, par contre on voit ici dans les annonces enregistrées, je peux la retrouver en faisant dérouler ce menu, je peux recliquer dessus, je peux y retourner, donc l'adapter s'il me semble que j'ai fait des bêtises. Je peux aussi simplement la mettre à la poubelle si je vois que ça ne va pas. Et si je ne fais rien, donc cette information sera envoyée toute seule le jour en question. Vous pouvez aussi, donc lorsque vous avez fait une annonce, voilà un autre envoi, on remarque aussi que dans la partie inférieure gauche, je peux ajouter du contenu. Différents types de contenu, donc tout d'abord partons du plus bas vers le haut, donc je peux rajouter n'importe quelle vidéo. Typiquement je pourrais dire, voilà, je demande à vos élèves, s'il vous plaît, regardez cette vidéo et puis écrivez un texte en réaction. Voilà, ici en l'occurrence c'est les vidéos que l'on trouve sur YouTube. Je vais cliquer dessus. Je peux ici simplement rechercher, soit partir directement de l'URL, c'est-à-dire de l'adresse directement de la vidéo, ou je peux faire des recherches. Voilà, si chimie par exemple, si je tape chimie, voilà, comment équilibrer une équation chimique, boum, c'est cette vidéo qui m'intéresse, je l'ajoute, et donc elle est automatiquement ajoutée dans le post. Je peux donc ajouter une vidéo, je peux ajouter un fichier, c'est-à-dire que ici, je vais en cliquant là-dessus, je vais aller chercher, sélectionner des fichiers sur votre appareil, je vais chercher dans mon appareil, dans mon ordinateur ou dans ma clé USB, je vais aller chercher des documents
que je pourrais envoyer à mes élèves, typiquement une feuille d'exercice à faire. Voilà, une fois que c'est fait, donc je vois le fichier là, je peux choisir d'ajouter d'autres fichiers ou simplement d'importer. Importation en cours, 1 sur 1. Et donc mes élèves auront seulement voilà, comment équilibrer une équation chimique et ensuite des exercices et des liens, donc un fichier PDF qu'ils vont recevoir. Et les deux derniers, donc je peux rajouter n'importe quel lien. Là aussi, l'idée est la suivante. Je demande à mes élèves d'aller regarder sur la page de tel événement historique. Donc je vais aller sur une autre page. Voilà, typiquement, je suis ici sur France Culture. Je souhaite que mes élèves écoutent le podcast sur les grippes espagnoles. Donc je vais copier cette adresse et de retour dans mon cours, il me suffit de le coller. Donc soit clic droit sur la souris coller, soit CTRL V et d'ajouter le lien. Et mes élèves recevront à leur tour un lien. Dernier élément, je peux aussi ici rajouter un fichier Google Drive. C'est un élément que nous parcourrons par la suite. Donc vous pouvez en effet lier des éléments qui se trouvent sur votre Google Drive, donc votre cloud personnel, et les rajouter directement ici, chose que nous allons voir. Je peux bien entendu effacer chacune de ces choses que je rajoute. Et quand je suis tout bon, je mets publier et les élèves reçoivent directement une notification comme quoi ils ont reçu une information et des documents. Concrètement, c'est aussi simple que ça. Dans la suite, nous verrons comment justement structurer un tout petit peu mieux ces documents et informations que vous leur donnez pour que cela simplifie leur lecture. À tout bientôt, merci.